Un matin, on ouvre un œil, on regarde tout ce qu'on a à faire aujourd'hui et on se demande « Attends, mais j'ai signé pour ça ?» Ce que tu appelles crise de la quarantaine, c'est souvent une mise à jour du cerveau, du corps et de l'identité. Imagine transformer ce vertige en seconde naissance, moins d'autopilote, plus de sens et des choix qui te ressemblent. Aujourd'hui, on raconte ce qui se passe vraiment. On rit un peu de nos réflexes, oui, la trottinette électrique peut être un symptôme, je te l'accorde. Et on finit par un exercice qui te remet en mouvement sans tout brûler, sans tout virer, sans tout dégager. Tu es en pleine crise de la quarantaine, ou tu sens qu'elle approche? Allez, reste avec moi, on en parle. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Dis-moi, ça te parle? Tu as tout bien fait. Études, boulot, relations, appartements, plantes vertes, gamins et golden retriever. Et pourtant, depuis quelques mois, un bruit de fond, du genre « c'est ça ma vie ?» Est-ce que j'ai vraiment envie de ça pour le reste de ma vie? Parfois, ça se traduit par des symptômes très scientifiques. Tu es prise d'une passion subite pour les vannes aménagées. Ou encore, tu tapes sur Google « changer de métier à 41 ans ». Il se peut aussi que ta playlist ait basculé en années 90. Sache que c'est une thérapie sonore non homologuée. Allez, on se détend. Il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de fait de travers. C'est juste que là, maintenant, tu es à un carrefour. Et le carrefour, ça impressionne parce qu'il faut choisir. Mais justement, la bonne nouvelle, c'est que c'est un choix à faire et que c'est le tien. Personnellement, je pense que j'ai fait ma première crise de la quarantaine quand j'avais 27 ans, à l'occasion de la naissance de mon fils, où là je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre toute ma vie? Métro, boulot, dodo. Et en plus j'avais la sensation de ne pas exploiter tout mon plein potentiel. Donc comme quoi, on n'est pas obligé d'attendre 40 ans pour avoir sa première crise de la quarantaine. Pose les choses simplement. Ce que tu appelles crise, moi j'aime bien l'appeler mise à jour du système. Tu sais, comme quand ton téléphone te dit redémarrage nécessaire. Ça veut pas dire que le téléphone est fichu. Ça veut dire, hey, j'ai besoin d'un nouveau réglage pour mieux faire ce que je suis censé faire. Quand on regarde du côté de la psychologie, il y a plusieurs grands noms qui ont observé ce passage. Erik Erikson parlait d'un besoin qui s'allume fort à cet âge et qu'il a appelé la générativité. En gros, arrêter de simplement cocher des cases et commencer à contribuer à quelque chose qui te dépasse un peu. Jung, lui, il appelait ça la seconde individuation. C'est-à-dire qu'on enlève les costumes, les rôles, l'image qu'on avait endossée pour paraître, pour enfin rencontrer ce qui est vrai en nous. Et Daniel Levinson, lui, il disait que c'est une réévaluation de mi-parcours. C'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé, on regarde qu'est-ce qu'on a, on garde ce qui est juste, et on réajuste le cap. Et ensuite, on jette 2-3 valises quand même qui ne sont pas à nous et dont on ne veut plus. Donc, psychologiquement, tu n'es pas en panne, il n'y a pas un truc qui bug dans ton cerveau, c'est juste que tu es appelé à être plus vrai, à devenir qui tu es vraiment, à devenir qui tu es venu incarner ici sur cette terre. Du côté des neurosciences, ton cerveau, lui, il a tendance à fonctionner comme un prédicteur. C'est-à-dire qu'il compare en permanence ce que tu vis
avec ce qui a du sens pour toi. Et quand l'écart se creuse entre les deux, il envoie des signaux, du genre de la fatigue, de l'irritabilité, des à quoi bon. C'est pas fait pour te punir, c'est pour t'alarmer et pour t'aider à te réorienter. Et la bonne nouvelle, je t'en ai déjà parlé, c'est la neuroplasticité. Ça ne s'arrête pas à 25 ans et tu peux recabler ton cerveau avec des nouvelles habitudes. Alors il n'y a pas de miracle, ça se fait pas en 48 heures. Mais si tu mets des micro-habitudes et plus de sens, c'est là que tu vas pouvoir nourrir la dopamine et donc en mettant en place un petit progrès visible au service de quelque chose qui compte. Il se peut aussi qu'à cette période-là, ton corps fait un peu sa propre météo. Le sommeil devient parfois plus capricieux, les hormones jouent un peu au yo-yo, selon que tu es en périménopause ou en andropause. Le cortisol peut faire des figures libres, c'est un peu freestyle. Résultat, le système nerveux a tendance à passer en mode survie. Comme il est perturbé, du coup, il va être dans le contrôle, dans la fuite, dans le gel, dans la réactivité, et ça ferme en fait le champ des possibles. Et donc ça empêche une vision long terme. Donc là, ça veut pas dire que c'est foutu, que tout part en cacahuète, Ça veut juste dire qu'il faut aider le corps à réguler son système nerveux pour qu'il puisse passer en mode parasympathique et que donc on puisse à nouveau réouvrir le champ des possibles. Donc la respiration, un peu de mouvement, un rythme de sommeil régulier. Donc ça veut dire que le fait de réguler ton système nerveux va permettre à la clarté de revenir. Et pour ça, il y a un super outil qui est à disposition non-stop, qui est gratuit et qui s'appelle la respiration. Je t'en ai déjà parlé. La respiration, c'est vraiment ce qui va te permettre de réguler ton système nerveux, de repasser en mode parasympathique et du coup, d'ouvrir le champ des possibles. Alors évidemment, à la quarantaine, si tu as la sensation que tes hormones elles font du grand n'importe quoi, je t'invite à consulter ton médecin pour aller faire un check-up complet, on ne sait jamais. Moi, mon travail, il n'est pas médical, il est de t'accompagner sur tes pensées, tes croyances, la régulation nerveuse et la respiration. Et ça vient en complément, évidemment, d'un suivi adapté si nécessaire. Donc en résumé, non, tu ne deviens pas bizarre, tu n'as pas des lubies, tu ne pètes pas un plomb, c'est juste que tu arrives à un carrefour, et un carrefour, c'est fait pour choisir. Alors j'ai envie de te mettre en garde parce que il y a 4 pièges qui transforment le carrefour en cul-de-sac. Piège numéro 1, on envoie tout balader. Ou alors, on s'achète une nouvelle voiture. On déménage dans une nouvelle ville. On se fait une nouvelle coupe de cheveux. On se trouve un nouveau partenaire. C'est grisant au début, 2 semaines, 3 semaines. Mais après, le scénario se recopie. Par exemple, je ne supporte plus les réunions, tu deviens freelance, et 3 mois plus tard, tu organises des réunions en Zoom. Donc là, l'idée, c'est avant de tout envoyer balader, c'est de faire un point sur ce que tu aimes dans ce qui existe, mais aussi ce que tu ne veux plus dans ce qui existe déjà. Le piège numéro 2, ça va être l'anesthésie productive. C'est-à-dire que pour oublier ton état, pour oublier ta rumination mentale, tu vas empiler des tâches pour ne pas ressentir. Tu deviens cette personne qui coche tout le temps, sauf ce qui compte. Et donc là, l'invitation, c'est de passer 10 minutes sans rien prouver, au moins une fois par jour. Ouais, 10 minutes, je sais. Et si c'est inconfortable, c'est bon signe, c'est que t'en as besoin et que c'est important que tu le fasses. Le piège numéro 3, c'est la culpabilité vintage. Tu sais, la petite voix. Avec tout ce que j'ai fait, je n'ai pas le droit de douter. Avec tout ce que j'ai pas le droit de me plaindre. Avec tout ce que j'ai fait, je devrais être heureuse. Mais si tu n'écoutes pas le doute raisonnable, il va se transformer en crash spectaculaire. Parce que mettre un couvercle sur ce qui est important pour soi, c'est aller au-devant de graves problèmes, aussi bien au niveau mental, que physique, que spirituel, ou qu'émotionnel. Et donc là, l'invitation, c'est de remplacer le « je devrais aller bien » par « quel message veut être entendu ». Et là, en général, la culpabilité, elle baisse, et l'information, tu commences à l'entendre. Et enfin, le 4e piège, c'est l'illumination express. C'est-à-dire que tu crois que en 48 heures, tu vas avoir la grande révélation.
Alors ça va pas être agréable à entendre, mais la transformation durable vient de micro-alignements répétés. C'est un travail quotidien. C'est ce que j'appelle les petits pas. Un micro-acte chaque jour, ridiculement petit, mais qui est parfaitement aligné avec ce qui est important pour toi. C'est lui qui va permettre de retisser les bons circuits. Et si jamais tu es déjà tombé dans l'un de ces pièges, eh bien pas de souci, il est toujours possible de faire machine arrière et de se réaligner. Et si on faisait de cette crise un vrai tremplin? Et donc l'idée là, c'est de passer de pourquoi ça m'arrive à comment j'avance sans tout cramer, sans tout envoyer bouler. L'étape numéro 1, ça va être d'apporter de la clarté sans dramatiser. Prends un post-it, un bout de papier, n'importe quoi là que t'as là, et réponds sans réfléchir, de façon instantanée. Première question, qu'est-ce qui est vivant pour moi en ce moment? Et je t'invite à noter 3 mots, les 3 premiers mots qui émergent. Ensuite, qu'est-ce qui m'éteint? Qu'est-ce qui m'empêche? Note 3 choses aussi. Et enfin, si je bouge 1 mm cette semaine, je fais quoi? Par exemple, si ce qui te rend vivant, c'est la nature, eh bien l'invitation, ça va être de faire une balade dans la nature, 5 minutes dans ta journée, sans téléphone portable évidemment. Donc tu vois, c'est vraiment un tout petit pas. Si dans ce qui te rend vivant, il y a le mot artisanat, eh bien tu peux, tous les jours, fabriquer quelque chose, un objet, faire une peinture, de la poterie, ce que tu veux. Donc c'est un tout petit peu, tous les jours. La deuxième étape, ça va être d'apporter de la sécurité dans ton corps. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand tout est chamboulé, notre système nerveux s'affole, et du coup ça nous empêche d'avoir de la clarté, ça nous empêche d'avoir une vision long terme. Et donc l'idée là, ça va être vraiment de réguler ton système nerveux et de venir lui apporter de la sécurité. Et pour ça, j'ai un outil préféré, c'est la respiration. La respiration, tu l'as tout le temps avec toi, elle est gratuite, disponible à chaque instant, il suffit juste d'apprendre à s'en servir. Donc là, je te propose une petite respiration simple que tu peux utiliser à chaque fois que tu te sens stressé, ou juste le matin avant de démarrer ta journée. Tu peux inspirer 4 secondes par le nez, et expirer en mettant 6 à 8 secondes par la bouche, sans bloquer. Et tu fais ça pendant 3 à 5 minutes. Évidemment, moi, ma pratique préférée, c'est la Transformational Breath. Cette technique, c'est vraiment un accélérateur de calme. C'est rigolo de mélanger ces deux mots, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que grâce à cette technique de respiration, on va vraiment passer tout le système nerveux en mode parasympathique. On va pouvoir libérer les émotions, on va pouvoir obtenir plus de clarté, et tout ça, ça se fait en douceur, mais profondément et en version accélérée par rapport à d'autres techniques de respiration. Et puis, la troisième étape, ça va être de mettre en place des micro-actions qui sont alignées. Parce que maintenant que tu sais ce qui te rend vivant, ce qui te nourrit, ce qui te plaît, eh bien tu vas pouvoir mettre en place des micro-actions tous les jours pour pouvoir aller vers ça. Donc c'est ridiculement petit, mais par contre c'est tenable et ça permet un recablage de ton cerveau et une production de dopamine qui va te faire un bien fou. Et la quatrième étape, et dernière étape, ça va être de mettre à jour ton contrat intérieur. Par exemple, si ton ancien contrat c'est « je fais plaisir, je m'adapte et j'espère que la vie me dira merci », eh bien l'invitation c'est de mettre en place un nouveau contrat avec toi-même, qui est par exemple « je me choisis avec douceur », je dis un nom tendre par semaine, ou une vérité par jour, ou je fais quelque chose qui est bon pour moi tous les jours. Et tout ça sans culpabilité. Tu as le droit de te choisir, c'est même important pour toi et pour ton environnement que tu te choisisses. Et donc grâce à ça, tu vas pouvoir retrouver clarté, sécurité et micro-actions qui te font du bien. Et tu verras que tout le reste va se réorganiser autour. Et donc comme d'habitude, je te propose un exercice guidé. Je t'invite à t'installer dans un espace tranquille où tu ne seras pas dérangé. N'hésite pas à mettre en pause l'épisode, le temps de t'installer. Tu t'assois confortablement. L'objectif ici, ça va être de passer du flou à un cap simple et tenable.
On va chercher aussi à apaiser le système nerveux et à choisir un micro-acte qui va recabler ton cerveau. Les bénéfices, ça va être d'avoir une clarté concrète, un apaisement immédiat et un premier pas ancré dans le corps. Si une émotion monte, je t'invite à revenir au souffle en respirant dans ton bas-ventre. Et si c'est trop fort, eh bien tu réouvres les yeux. Donc je t'invite à fermer doucement les yeux. Ta mâchoire se détend. Tes épaules deviennent plus lourdes. On n'essaie pas de bien faire. Juste on laisse faire. On se laisse respirer et on écoute. Tu inspires par le nez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et tu expires par la bouche sur 6 temps. 2, 3, 4, 5, 6. Sans bloquer. Encore 3 cycles. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ici, c'est sûr. Balaye doucement ton corps, le front, les yeux, la mâchoire, les épaules, la poitrine, le ventre, le bassin, tes jambes, tes pieds. Partout où tu remarques une tension, souffle-la vers le sol, comme si la gravité avait très envie de t'aider aujourd'hui, comme si tu la rendais à la terre, cette tension. Et ton corps se détend. On va regarder 2 films. Le premier film, c'est tu continues comme avant. On est dans un an. Tu n'as rien réajusté. Vois ta journée type. Les couleurs, le rythme, ton visage au réveil, ton énergie le soir. Observe sans juger. Respire dans ce film. La vie est toujours la même. Sors de là. Laisse tomber ce film. Reviens ici et maintenant. Ne t'inquiète pas, ce n'était qu'une visualisation. Et maintenant, on va regarder le deuxième film. C'est la même vie globalement, mais chaque jour, tu mets en place un micro-acte qui est aligné avec ce qui est important pour toi. On arrive dans un an et demi, et tous les jours, tu as fait quelque chose qui était important pour toi, qui te donne de la ressource, qui te fait sourire. Vois ta journée. Comment tu te tiens? Comment est ton regard? Comment est-ce que ton visage s'illumine? Ton humeur? Ton souffle? Respire dans ce film. Maintenant, place le film A à gauche et le film B à droite, comme sur 2 écrans. Et demande à ton corps, lequel respire le mieux? Laisse-le répondre par une sensation. Ça peut être de la chaleur, de la détente, de l'espace. Note intérieurement ta réponse. Le premier film ou le deuxième film? Si c'est le deuxième film, garde l'image. 2 ou 3 respirations de plus. Imprime, ressens comme ça fait du bien de faire chaque jour un micro-acte aligné à qui tu es vraiment, à ce qui te fait du bien. Avance d'un pas vers le film B et rencontre ton toi qui le vit dans un an et demi. Regarde sa posture, regarde ses yeux et demande-lui doucement: qu'est-ce que j'ai arrêté de faire qui m'épuisait?
Laisse émerger la réponse. Tu peux aussi lui demander « Qu'est-ce que je fais de petit, mais tous les jours, et qui change tout ?» Laisse émerger la réponse. Et enfin, quel est le prochain pas, le plus simple, le plus petit, que je peux poser dès aujourd'hui? Laisse un mot, une petite phrase venir. Ne force pas. Tout ce qui vient est bon et juste pour toi. Remercie ton toi du futur. Inspire 4 temps. Expire sur 6 temps. À présent, tu peux revenir dans l'ici et maintenant et à ton rythme, réouvrir les yeux. Je t'invite à noter les éléments qui t'ont été transmis et à les mettre en action dès aujourd'hui. À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Tu vois, cette crise, c'est pas un mur, c'est une pancarte. Le message, ce n'est pas la fin, c'est une mise à jour recommandée. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'à la quarantaine, on passe de cocher des cases à contribuer et vivre plus vrai. Notre cerveau réclame de la cohérence, de la nouveauté et des micro-actes qui sont alignés et qui recablent la motivation. Pour aider notre corps à se sentir en sécurité et donc à retrouver de la clarté, eh bien on va commencer par réguler le système nerveux grâce à la respiration. Et ensuite, on pourra décider de ce qui est bon ou pas pour nous, de ce qu'on veut garder ou de ce qu'on ne veut plus garder. Je pense vraiment que les 3 mots boussole, ces 3 mots qui te sont venus, qui sont importants pour toi, qui te rendent vivant, et de mettre en place des micro-actes qui vont nourrir ces mots, c'est vraiment le point déterminant qui va te permettre de te sentir plus aligné à toi-même dans ta nouvelle vie. C'est comme si chaque jour tu posais un petit geste qui t'honore. Tu verras, au bout d'une semaine, le corps commence déjà à y croire, la nouvelle histoire se réécrit. Et si tu sens que tu veux être guidé avec douceur mais efficacement, parce que là ce n'est qu'un podcast et que je ne peux pas aller au fond des choses avec toi, eh bien je t'offre un workbook qui s'appelle Clarifie le désir de ton cœur, qui te permet vraiment de mettre de la clarté sur là où tu en es aujourd'hui. Et puis évidemment, je t'invite à prendre une séance d'ouverture avec moi. On va ensemble venir réguler ton système nerveux, le sécuriser, et on va faire émerger ce qui est important pour toi et comment le mettre en place dans ta vie pour pouvoir te réaligner à qui tu es vraiment et aux choses qui sont importantes pour toi. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à quelqu'un qui est en pleine crise de la quarantaine ou qui sent les prémices de la crise de la quarantaine. Je t'invite à me laisser une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut. Ça me permet vraiment d'améliorer la visibilité du podcast. Et puis, dis-moi en commentaire quelle est la micro-action que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Allez, on respire, on sourit et on avance vers cette seconde vie. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.